Savubu na Lumumba. Oh Congo yo ya Mobutu na Mose Kabila. Congo ya Raisa na Fachi. Congo ya Kizenga Kamere Kyungu wa Kumwanza. Ya Mulumba Nyigabe na Jizega Jewani. Congo ya Katu. Aba osala ya bato sala kananu ya Zambe. Congo ya Kimbangu ya Malula ya Muse Aidi na Bala Congo ya Kasavubu na Lumumba. Oh Congo yo ya Mobutu na Mose Kabila. Congo ya Raisa na Fachi. Congo ya Kizenga. Mesdames et messieurs des médias, la société civile de la République démocratique du Congo vous prie d'agréer, une fois de plus, l'expression de nos sentiments de bienvenue à chacun de vos organes pour avoir répondu nombreux à notre invitation de ce jour. Mesdames et messieurs des médias, les crises politiques récurrentes observées dans notre pays depuis 1965, en passant par 1997, ont plongé le pays dans un état chaotique. Et vous constatez tous avec nous que le pays ne s'en est toujours pas encore remis. Les récents événements tendant à déstabiliser les institutions légalement établies, confirmés du reste par l'intervention du porte-parole de la présidence de la République sur le plateau de la radio-télévision nationale congolaise il y a quelques jours, froissent la conscience de tout patriotique épris de paix et ne peuvent être tolérés. La société civile de la République démocratique du Congo, en tant que peuple organisé et souverain, dénonce et condamne avec la dernière énergie ces plans machiavéliques des ennemis du peuple congolais, visant à attenter à la sécurité nationale et tendant à nous ramener à la barbarie et à la privatisation de l'État pour des intérêts partisans d'une poignée d'individus. La société civile, la RDC, met en garde les acteurs et commanditeurs de ce projet macabre et attentatoire et promet de faire application de l'article 64 de notre Constitution qui stipule ce qui suit. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Partant de cela, la société civile de la RDC invite le garant de la nation avec les institutions de la République concernées à châtier de manière exemplaire et mémorable tout celui ou tous ceux qui pensent, par des raccourcis anticonstitutionnels, déstabiliser la bonne marche de notre démocratie chèrement acquise. La loi n'est pas à la force, mais la force est à la loi. La société civile de la RDC réitère par la présente son attachement indéfectible à l'action du président de la République, fruit de son idéologie de l'union sacrée de la nation, ainsi qu'aux institutions et lois de la République démocratique du Congo. Comme de tout temps, la société civile de la RDC invite tous les Congolais patriotes à la vigilance sans cesse, à se dresser tel un seul homme contre toute force négative de nature à freiner l'émergence de notre pays au diapason des nations du monde civilisé. Que vive la démocratie en RDC et seule la démocratie. Que Dieu bénisse la RDC et son président
Pour la société civile RDC, Aristide Kassongoma Bouchembe, secrétaire permanent, Christopher Ngoï Moutamba, coordonnateur général, je vous remercie. Peuple, plus rien ne se passera sans nous, plus rien ne se passera sans nous, plus rien ne se passera sans nous. En dehors du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose de toutes ces actions-là. C'est-à-dire, ses amis ne veulent pas du tout aller aux élections. Ils ne veulent pas du tout aller aux élections. Ils ont voulu utiliser ou emprunter un raccourci. Rappelez-vous que lorsque il y avait la coalition FCC Cash, nous, société civile, nous avions dit que cette coalition-là n'était pas bénéfique au peuple congolais. Ça nous amènerait nulle part. Et nous étions mis debout avec une pétition signée par plus de 100 000 Congolais et qui a influencé, tant soit peu, pour qu'on atteigne le déclenchement du dialogue organisé par le président de la République qui a débouché sur l'union sacrée de la nation. Et de la même manière que nous sommes à l'affût de toute information, nous savons qu'il y a des personnes qui étaient exaspérées, qui n'étaient plus disposées à attendre jusqu'en 2023. Il y a eu des termes accolés en Mbouma, ici dans ce pays. Il y a des gens qui ont même été arrêtés pour ça, mais malheureusement, qui ont été graciés. Et cela s'est avéré peut-être comme une faiblesse. Mais ces gens-là, on connaît de quelle obédience ils étaient. Ils le disaient tout haut, accolés en Mbouma. Et ce terme-là, Mbouma, c'est quoi? C'est-à-dire, on va les tuer. Nous allons l'abattre. Oui, un coup d'État, c'est souvent les militaires qui opèrent. Et ici, celui qui est arrêté, c'est le conseiller spécial de la sécurité. Cher ami, je n'ai rien de personnel contre mon frère François Béat, mais je crois que lorsqu'on est conseiller spécial, on gère l'appareil sécuritaire. C'est une commission qui implique tous les acteurs, toutes les instances sécuritaires. Et ça vous donne l'apanage ou l'incidence sur l'armée et tous les autres services. N'a-t-on pas vu dans ce pays certaines décisions ou certaines productions entreprises par le conseil spécial? J'ai vu quand il y a eu des forces et la coopération militaire. Il y a des manœuvres militaires qui devaient être engagées, je crois, avec l'Angola. Et c'est lui qui avait présidé à ça, c'était le conseil spécial. Et ceux qui faisaient les manœuvres militaires, ce n'étaient pas des civils, c'était des militaires. C'est-à-dire, quelque part, il a une incidence sur ces services-là. Et dans un coup d'État, il y a toujours le centre névralgique. Ça commence par une idée. Et au-delà de l'idée, on associe des personnes qui ont une incidence, qui ont une influence ou qui peuvent apporter le conditionnement environnemental pour qu'une fois opéré, ça n'échoue pas. Je parle au conditionnel. Oui, au conditionnel parce qu'il y a encore des enquêtes qui sont en cours, qui sont en train d'être menées. Et il y a des indices sérieux. Ce terme ne vient pas de moi. Lorsqu'on parle d'indices sérieux, c'est-à-dire qu'il y a des faits avérés et qui nécessitent maintenant d'être exploités. Et nous pensons qu'au regard, nous, à partir de notre prisme de vue, nous connaissons sur le plan ou de manière classique que lorsqu'on veut opérer un coup d'État, on procède par certains conditionnements. On a vu ce conditionnement, c'est ce que nous appelons les signes avant-coureurs. On a vu ces signes dans ce pays. On a vu ces signes. Et aujourd'hui, qu'il y a un coup d'État, essayez d'ausculter, de regarder la classe politique. Il y a des gens ou des groupes qui ne veulent pas admettre qu'il y a eu un coup d'État. Ça, c'est de un. Pourquoi ne veulent-ils pas admettre? Pourquoi? Peut-être ils sont complices. Il y a des gens qui
aujourd'hui, cherchent à quitter le pays furtivement. Pourquoi veulent-ils quitter le pays furtivement? Et nous disons, il y a des indices clairs. Il y a des indices clairs. On a vu beaucoup d'États, non seulement au pays, même ailleurs. On sait que ça procède toujours par un conditionnement. Et ce processus ce protocole était déjà engagé dans notre pays. Mais ça a échoué parce que il y a eu, on ne sait pas si c'est une dénonciation, mais il y a eu un fait externe qui les a mis, qui les a ébranlés et qui a fait que ce coup d'État ne réussisse pas. Kongo ya kimbangu ya malula ya muse aidi na bala Kongo ya Kasavubu na Lumumba Kongo yo ya Mobutu na Muse Kabila Kongo ya Raisa na Fachi Kongo ya Kizenga Kamere Kyungu wa Mwanza ya Mmanyiga Bena Jizega Jewanye